filles, vous voyez, je suis dans un parc magnifique. J'adore la nature et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo à l'extérieur. J'espère juste que le son sera audible afin que vous puissiez m'entendre. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, bienvenue dans le monde de la Therma. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse. Passionnée de cosmétiques et de beauté depuis un certain nombre d'années, j'incite la femme noire à garder sa couleur de peau. Je lutte contre quoi? Le ginseng. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande. Ça veut dire que vous me faites des suggestions en commentaire. Vous me dites, la Therma, est-ce que tu peux nous parler de tel ou tel sujet? Et je m'exécute, j'adore ça. Alors aujourd'hui, je vais décider de vous raconter ma petite histoire avec qui? Je vais vous raconter mon histoire avec Macari. Comment est-ce que j'ai connu Macari? Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette marque-là? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de la tester? Et qu'est-ce qui m'est passé par la tête de tester une gamme éclaircissante? Et comment est-ce que je pouvais m'assurer que cette gamme-là n'allait pas m'abîmer la peau? Je suis une personne assez têtue et assez obstinée. Et quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Alors, suivez-moi. Alors, c'est qui Macari? Il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser aux gammes éclaircissantes, je ne m'étais jamais posé la question de Macari. En fait, moi, je m'intéressais plutôt aux gammes qui contiennent de l'hydroquinone et des corticoïdes. Pour moi, c'était l'hydroquinone et les corticoïdes qui étaient responsables de l'éclaircissement de la peau et pas une autre molécule. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais aller sur Internet et commencer vraiment à m'intéresser à toutes ces gammes pour peau noire et les gammes éclaircissantes pour peau noire. Et je suis allée sur Internet et je suis tombée sur une gamme du nom de Macari. C'est une gamme que je ne connaissais pas. Beaucoup de filles de ma page disaient, la Therma, est-ce que tu connais la gamme Macari? Moi, je disais non, franchement, je ne connais pas Macari. Je ne connaissais pas Macari. Et je vais sur Internet et je tape gamme pour peau noire et je tombe sur plusieurs gammes, dont Macari. J'ai donc décidé de tester Macari. Je suis allée au culot, c'est-à-dire que sur leur site Internet, je suis allée dans Contact et j'ai écrit au responsable de Macari. Vous savez que quand vous allez sur un site Internet, vous avez toujours contacté nous. Alors, je les ai contactés, je me suis présentée, j'ai donné mon nom, mon prénom, le lien de tous mes réseaux sociaux, alors disant que j'étais intéressée par leur marque, parce que je lutte énormément contre la discrimination volontaire de la peau et je voudrais tester leurs produits, tout en espérant que leurs produits respectent l'intégrité de la peau noire. Donc j'ai tenté. Alors, j'ai donc ouvert ma boîte mail 1 ou 2 semaines plus tard et, oh surprise, j'ai reçu un mail de Macari. J'avais reçu un mail de la gamme Macari et l'expéditeur du mail s'appelait Maya. En fait, Maya, c'est une jeune femme noire très très belle qui s'occupe de la gamme Macari. Je pense qu'elle est commerciale. Elle est représentante de la gamme Macari. C'est elle qui s'occupe de toute la gamme Macari. Et elle m'a répondu en personne. Elle m'a dit, bonjour Nelly, je vais essayer de vous retrouver les mails et de vous afficher les mails. Bonjour Nelly, j'ai bien reçu votre mail, votre courrier et nous sommes heureuses de constater que vous vous intéressez à notre gamme. Nous allons donc voir votre page, visiter votre page Facebook et nous reviendrons vers vous. J'étais surprise, j'ai dit ok. Et 2 semaines plus tard, elle m'a écrit et elle m'a dit écoutez, nous sommes d'accord pour vous envoyer toute la gamme Macari à condition que vous en parlez sur votre page Facebook et aussi que vous faites une vidéo pour parler de nos produits.
bien sûr, j'étais d'accord, hein, il fallait que je joue le jeu. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Une fois que j'aurai testé vos produits, je vais en parler sur ma page Facebook. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos produits sont éclaircissants? Parce que moi, je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau et je n'ai pas envie de m'abîmer la peau. Oh non, ne vous inquiétez pas, ce sont des produits qui vont vous rendre belle, qui vont vous donner une peau éclatante, mais qui ne vont surtout pas vous l'éclaircir. J'ai dit ok, je suis d'accord, j'attends recevoir les colis Macari. Et bingo, j'ai communiqué mon adresse, mon numéro de téléphone et 2 semaines plus tard, je recevais le colis Macari avec les produits, le lait pour le corps, le savon pour le corps, le sérum pour le corps et la crème pour le visage. Alors j'étais contente parce que je me suis dit, bon ok, je vais tester cette gamme-là. Et puis je trouvais que la gamme était très belle. Elle était très belle, les produits sentent bon. J'ai dit, bon, là, je vais la tester, mais je me donne 2 semaines. Je ne vais pas la tester beaucoup plus de 2 semaines parce que je ne connais pas spécialement, hein, je découvre. Et c'est la première fois que j'avais un partenariat avec une marque. Et derrière, ils m'ont donné un code promo. Ils m'ont donné un code promo de 10%. Du coup, j'ai partagé le code promo sur les réseaux, hein, sur ma page Facebook, sans vraiment connaître la gamme spécialement. Je ne l'avais pas testée. C'était la première fois que j'allais la tester. Alors, j'ai donc commencé à tester les produits Macari. J'avais la crème, j'avais le lait, j'avais le savon et j'avais le sérum. Je me suis donné 2 semaines. J'ai dit pendant 2 semaines, non-stop. Sérum, crème, lait, savon. Le soir, je mettais que le sérum et en journée, je mettais mon lait corps et je lavais mon visage avec le savon. Et le soir, je ne mettais que le sérum et la crème. Et au bout de 2 semaines, on a commencé à me titiller sur mon teint. Ah, la terre, on dirait que tu éclaircis. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais persuadée que cette crème allait juste hydrater ma peau et non pas l'éclaircir. Et au bout de 2 semaines, j'ai constaté que ma peau avait changé. C'est vrai que ma peau était beaucoup plus belle. Elle était moins noire. Elle était un peu claire. Mais moi, je prenais ça plutôt sous le compte de l'éclat de la peau. Dans ma tête, je me disais, non, elle n'est pas spécialement claire. Et un jour, j'ai fait un direct sur Macari parce qu'il fallait que je donne les résultats à ma communauté. Et les filles m'ont dit, la Therma, ton teint a changé. J'ai dit, ouh, ah bon? Donc plusieurs personnes m'ont alerté. Je leur ai dit, bon, j'ai fait le test pour vous et je constate effectivement que c'est une gamme éclaircissante parce que mon teint avait changé. J'étais devenue peut-être pas claire parce que je n'avais utilisé que sur 2 semaines. Mais j'avais quand même, j'étais légèrement plus claire que maintenant. Alors j'ai décidé d'arrêter. Mais mal m'en a pris, j'ai arrêté brutalement. Quand j'ai donc arrêté les produits Macari, je n'ai pas vu de changement sur ma peau. Enfin, j'ai cru ne pas voir de changement sur ma peau. J'ai déjà une amie qui est une sœur pour moi. J'ai dit, écoute, je vais te donner aussi Macari parce qu'elle voulait tester. J'ai dit, tu vas tester, mais ne teste que sur 1 semaine. Et comme ça, on va voir les résultats sur ton visage. Donc, je lui ai donné toute la gamme Macari pour qu'elle la teste. Là, on était vraiment... On
était dans la phase test. J'avais testé et je voulais aussi qu'une copine la teste. J'ai dit, tu testes la gamme, mais tu ne la testes que sur une semaine. Parce que 2 semaines, j'ai vu que ça va quand même légèrement éclairci. On essaye sur une semaine. Donc, je lui ai donné la gamme à tester pendant une semaine. Mais moi, au bout de quelques jours, j'ai constaté que mon visage noircissait. Je dis, tiens, c'est bizarre. Alors, j'ai commencé à faire des photos, comme j'adore faire des photos. Et je me suis rendu compte que mon visage était beaucoup plus noir que le reste de mon corps. Je ne comprenais pas, surtout que j'étais pas allée en Afrique, que j'étais pas allée dans un pays chaud. Et je ne comprenais pas d'où venait cette noirceur. Et j'ai fait des photos que j'ai postées sur Instagram. Et les filles de ma communauté m'ont dit, la Therma, qu'est-ce que tu as mis sur ton visage? Ton visage est trop sombre par rapport au reste de ton corps. Bingo! C'était ma carie. Pourquoi? Parce que quand vous arrêtez une gamme éclaircissante, la mélanine reprend le dessus. Et c'est ce qui s'était passé avec ma carie. En fait, ma carie, je me suis rendu compte que ma carie contient des agents éclaircissants. Je vous ai dit le Morus alba, le mûrier, le sol, etc. Des agents qui réagissent un petit peu comme l'hydroquinone, mais sans toutefois avoir les mêmes effets secondaires que l'hydroquinone. Ce sont des agents à base de plantes, c'est des agents naturels, mais éclaircissants. Et du coup, j'ai noirci. Mais alors là, mon visage est devenu vraiment noir et mon reste de corps était clair. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que c'était dû au fait que j'ai arrêté brutalement ma carie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je me suis protégée énormément du soleil. J'ai fait beaucoup de masques. J'ai énormément hydraté ma peau parce que j'avais peur vraiment qu'il y ait d'autres effets secondaires. J'ai hydraté ma peau, j'ai fait des gommages et j'ai fait des soins, mais vraiment des très bons soins hydratants. Et puis, j'ai arrêté complètement ma carie. Du coup, j'ai retrouvé la couleur de ma peau. Je n'ai pas eu d'effet secondaire, je n'ai pas eu de taches, je n'ai pas eu de boutons, non, non, non. Ma carie, c'est vrai, c'est une gamme éclaircissante, mais j'avais constaté qu'en fait, c'était un éclaircissement léger qui s'était passé parce que je n'avais utilisé que sur 2 semaines. Mais le danger des crèmes éclaircissantes, quelle qu'elle soit, c'est que quand vous arrêtez, vous noircissez, la mélanine reprend le dessus et le visage s'assombrit énormément. Mais vraiment, moi, ça s'était vraiment assombri. Je vais essayer de retrouver les photos et si je trouve les photos, je vous la poste en haut. Et comme ça, vous verrez vraiment la différence. Du coup, j'ai arrêté. J'ai contacté ma copine, j'ai revu ma copine et je lui ai demandé de me rapporter les produits Macari et son visage avait changé aussi de couleur. Donc, au bout d'une semaine, elle avait juste fait à peine 7 jours, le visage a éclairci. Elle a vraiment éclairci. Et du coup, on a arrêté, on avait fait les tests. C'était vraiment une gamme, c'est vraiment une gamme éclaircissante. Il reste une gamme éclaircissante. Après, vous avez des degrés d'éclaircissement, mais Macari reste une gamme éclaircissante. La gamme Or, qui était leur nouvelle gamme, qui coûte excessivement cher, est une gamme qui éclaircit la peau. Parce que je pense que si je l'avais utilisée pendant 1 mois, 2 mois, je vous assure, ma peau aurait complètement changé de couleur. Donc, au bout de 2 semaines, j'ai dit stop. J'ai donc fait un live sur Facebook et j'ai expliqué aux filles, j'ai dit aux filles que c'est une gamme éclaircissante que je ne peux pas conseiller aux femmes qui veulent conserver leur couleur de peau. Voilà. Voilà mon histoire avec Macari. La première fois de ma vie que je teste une gamme éclaircissante et je n'ai pas été au bout de l'aventure parce que c'était pas ce que je recherchais. C'était juste pour essayer de donner mon avis sur la gamme. Et puis je savais quelque part que c'est pas une gamme qui allait m'abîmer la peau. Au vu du prix, quand même, c'est une gamme de luxe. Donc je me suis dit, bon, elle va pas m'abîmer la peau. Il n'y a pas d'hydroquinone. J'avais quand même vérifié, il n'y avait pas d'hydroquinone, il n'y avait pas de corticoïdes. Donc voilà. Voilà. Alors, nous sommes sur le site de Macari. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Macari, en me baladant sur internet et en tapant gamme pour peau noire. Je suis tombée sur le site de Macari. Bon, je pense que là, ils ont amélioré un peu leur site. Leur site n'était pas comme ça, mais vous voyez, c'était écrit Macari, mais ce n'était pas du tout écrit gamme éclaircissante. Donc, j'ai cliqué et puis je suis tombée sur la gamme 24, cette gamme-là, 24 carats rose.
Donc j'ai cliqué dessus et je suis tombée sur ces produits-là. Et je me suis dit, je vais contacter la responsable de Macari et essayer de voir comment je pouvais entrer en possession de ces produits-là. On m'avait énormément parlé de la gamme Macari, mais je ne la connaissais pas. Alors, j'ai appelé la dame qui se prénomme Maya. Finalement, je sais que c'est Maya parce qu'elle m'a répondu. Et je lui ai dit, voilà, je suis intéressée, j'aimerais recevoir vos produits. Et j'ai reçu la gamme Macari. Alors, j'ai reçu celui-ci, hein, vous voyez, le lait de beauté qui coûte 85 €. Ensuite, j'ai reçu la crème aussi, crème or nuit, qui coûte 55 €. Et j'ai reçu le sérum illuminateur 24 carats qui coûte 76 €. Vous voyez que c'est des produits qui coûtent vraiment cher. Et j'ai reçu le savon, le joli savon hydratant en or rose qui coûte 24 carats. Donc au total, il coûte 23 €. Donc au total, j'ai reçu des produits pour presque 200 à 300 €. Et je me suis dit, ok, je vais les tester. Je vais les tester et puis je vais voir quels sont les effets sur ma peau. Je me suis toujours dit qu'avant de parler d'une gamme, je la teste. Macari, cette gamme-là, je l'ai testée parce qu'effectivement, je n'ai pas vu que c'était des produits éclaircissants. J'ai juste vu le produit pour illuminer, pour rendre la peau lumineuse. Donc, je me suis lancée dans le test de cette gamme-là pendant pratiquement 2 semaines. Je me suis donc rendu compte que c'était des produits éclaircissants. Et j'ai lu la notice crème de nuit éclaircissante et réparatrice. J'avais donc appelé Maya pour lui demander est-ce que vraiment ces produits sont éclaircissants parce que mon but c'est pas de m'éclaircir mais je veux tester la gamme parce qu'on en parle beaucoup. Elle m'a dit non, c'est pas des produits éclaircissants. J'ai donc utilisé la gamme et en fait il fallait l'appliquer. Apparemment il faut l'appliquer 3 fois par semaine. Moi je savais même pas. Moi je l'appliquais tous les soirs. Et au niveau des ingrédients, donc, j'ai donc constaté en regardant les ingrédients qu'il y avait des agents éclaircissants. Moi, dans ma tête, je me disais toujours que les seuls agents éclaircissants qui existaient sur le marché, c'était l'hydroquinone et les corticoïdes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que Macari n'était pas une gamme éclaircissante parce qu'il n'y avait pas d'hydroquinone, il n'y avait pas de corticoïdes. Mais en regardant de plus près la composition, j'ai donc constaté effectivement qu'il y avait des agents éclaircissants, et le Morus alba, qui est du mûrier, qui est un agent éclaircissant, qui est un petit peu comme l'hydroquinone, mais sans avoir les effets secondaires de l'hydroquinone. Il y a donc du Morus alba, et c'est l'agent éclaircissant, et puis après vous avez du beurre de karité, vous avez le beurre de karité, vous avez un peu des fruits, d'huile d'olive. Bon, il y a le truc là qui embête. Vous avez l'huile d'olive. Vous avez beaucoup de cochonneries parce que vous avez quand même la paraffine liquide. Vous avez aussi de la réglisse. Vous avez de la réglisse. Voilà. Après, vous avez de l'huile de caméline, des agents hydratants, vous avez de l'huile d'olive, mais c'est des produits qui sont vraiment en dernière position. Et le produit qui est vraiment éclaircissant, c'est le Morus alba. C'est donc comme ça que je me suis rendu compte que Macari était une gamme éclaircissante, vraiment au vrai sens du terme. Et j'ai donc testé cette gamme et j'avais prévenu ma communauté en disant je vais tester Macari pendant 2 semaines. Je vais faire un test, il n'y a pas d'hydroquinone, j'ai pas vu d'hydroquinone. Et je vais tester Macari parce que je ne comprends pas qu'on dise que c'est une gamme éclaircissante alors qu'il n'y a pas de produit éclaircissant. Donc j'ai testé la crème et j'ai testé aussi le sérum. J'ai testé ce sérum là, le sérum illuminateur.
Et par contre, je le mettais que le soir. Hein. J'ai mis ce sérum-là le soir. Je vous explique tout parce que il y a beaucoup de... c'est important que vous sachiez, parce que quand je parle d'une gamme, il faut que je la teste. Par contre, c'est la seule gamme éclaircissante que j'ai testée de manière naïve, en fait. De manière très naïve. Et j'ai testé le sérum. Vous voyez, après je vois sérum rajeunissant et blanchissant. Donc moi, quand j'ai reçu la gamme, j'étais hyper excitée. Waouh, waouh, waouh. Et quand j'ai regardé dans les ingrédients, toujours, il m'avait envoyé toute une liste d'ingrédients. J'ai constaté qu'il y avait de l'arbutine. Voilà. Je me suis renseignée, qu'est-ce que c'est que l'arbutine? Et l'arbutine ici, en fait, l'arbutine c'est un agent, un ingrédient éclaircissant aussi pour la peau. Donc dans le sérum, vous avez l'arbutine, vous avez aussi du beurre de karité, après vous avez aussi du morus alba. Donc le sérum est encore beaucoup plus éclaircissant parce que vous avez deux agents éclaircissants, vous avez l'arbutine et vous avez le morus alba, deux agents éclaircissants. Puis vous avez la réglisse qui est très utilisée aussi pour l'améliorer aussi la qualité de la peau. Après vous avez du beurre de karité, puis vous avez l'acide ascorbique, vous avez des huiles toujours pour hydrater, et puis vous avez des petites cochonneries, des carbomères, vous avez des silicones, vous avez du phénoxyéthanol, etc., etc. Donc j'ai utilisé ce produit-là pendant 2 semaines. Donc je mettais le sérum en soirée et je mettais la crème aussi en soirée. Et le savon, j'ai utilisé le savon. J'ai utilisé le savon une fois par jour aussi le soir parce que les savons je n'utilise pas tout le temps. J'ai aussi utilisé ce savon-là une fois par jour. Et au bout de 2 semaines, bingo, mon visage a changé de couleur. Vous voyez, on dit le savon nourrit, adoucit la peau. Il y a des petites paillettes. Et on demande de l'utiliser uniquement 1 à 2 fois par semaine. Vous voyez. Et moi, j'utilisais le savon pratiquement tous les jours. J'ai fait tout le contraire de ce qu'ils ont demandé. Et quand vous cliquez donc dans les ingrédients, ici, alors, ils disent que ralentissement de l'épuisement du collagène, bloc pour la peau et la rendre ferme. Là, je crois qu'ils ont traduit en français. Parce que... Et dans la composition du savon, vous avez la réglisse toujours. Vous avez voilà, le morus blanc, hein, toujours ces agents éclaircissants. Le morus alba qui est un agent éclaircissant. Après, vous avez des huiles pour hydrater. Et donc, même ce savon-là est un savon éclaircissant. Alors, donc voilà, voilà, j'ai testé cette gamme pendant 2 semaines. Et bingo, ma peau a changé de couleur. Je ne m'en étais pas spécialement aperçue, hein. Je ne m'en étais pas spécialement rendu compte. C'est des amis qui me disent, ah, c'est bizarre, ta peau a changé de couleur. Bon, ça remonte, ça fait peut-être 3 ans, hein. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Hein. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout de cette vidéo-là. Je vais juste vous dire une chose. Je lutte vraiment contre la dépigmentation volontaire de la peau. Et je me rends compte que se dépigmenter la peau, ça devient une drogue. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, vous ne vous arrêtez plus. Une fois que vous constatez des changements sur votre peau, hein, sur votre visage, vous ne vous arrêtez plus. C'est vrai que quand j'ai vu que ma peau commençait à devenir un peu plus claire, j'avais l'impression, c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. Une peau claire, et c'est vrai, attire le regard, attire la lumière, contrairement à une peau noire. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'une peau claire est plus belle. Mais quand vous passez d'une carnation noire à une carnation un peu plus claire, vous avez l'impression d'avoir un visage plus éclatant. Et j'aurais été, si j'avais été dans l'optique vraiment de me décaper la peau, j'aurais continué. Mais vous voyez, j'ai toujours ces produits, je ne les ai plus utilisés parce que c'est pas
mon optique c'est de conserver ma couleur de peau. Je ne suis pas une femme complexée, j'adore ma peau noire, je fais tout pour l'entretenir et je ne peux pas conseiller aux femmes de se dépigmenter la peau. Moi je dis aux femmes africaines qu'on a une richesse qu'on ignore. Je dis qu'on a une richesse qu'on ignore. On a des cheveux qu'on ignore, on a une mélanine qu'on ignore. On a une Afrique qui nous interpelle et qui nous dit vous êtes noir, ne l'oubliez jamais. La preuve, je le dis tout le temps, on change de couleur de peau, mais on ne change pas notre accent. Vous allez voir une femme qui se dépigmente la peau, elle met la greffe, vous la voyez de dos, elle est blanche. Mais quand elle s'exprime, vous vous rendez compte que c'est une femme noire, une femme africaine. Et ça veut dire que quelque part, nous gardons toujours nos origines, nous gardons toujours notre culture. Après, je dis à chacun sa route, à chacun son trottoir, à chacun sa vie, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa peau. Moi, je donne juste des conseils et je dis faites attention vraiment à tout ce qui se vend sur le marché, à tout ce qui est fait sur le marché, parce que c'est le danger. S'éclaircir la peau, c'est dangereux. S'éclaircir la peau, c'est une effraction à notre santé. S'éclaircir la peau, c'est renier ses origines. Merci d'avoir suivi votre terme. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat et mon blog et aussi la caravane de la Derma. Je lutte contre la dépigmentation volontaire de ma peau. Tous mes réseaux sociaux se nomment à vos visages, à vos corps. La Derma pour vous servir. Merci. Ciao, ciao. Faites attention à tout ce que vous mettez sur votre peau. Préférez les produits hydratants aux produits éclaircissants. Après, comme je dis, à chacun ses choix. Une peau d'origine est plus facile à entretenir qu'une peau décapée. Une peau décapée, il y a tellement d'interdits. Attention au soleil, attention aux piqûres d'insectes, attention aux coupures, des vergetures, etc. etc. Alors l'expérience avec Macari, je ne la renouvellerai pas. J'ai testé une fois une gamme éclaircissante, c'est pas pour moi. J'ai eu trop la hantise d'abîmer ma peau et je pense que je l'ai fait une fois pour 2 semaines, mais je ne pensais pas effectivement que c'était un produit qui allait m'éclaircir la peau. Moi je me disais bon, ça va m'hydrater et ça va donner un peu plus d'éclat, mais ce n'était pas le cas, donc ça m'a plutôt éclairci et voilà, je ne la recommande pas. Merci.